Alors dimanche 4, Lek Leka, ou Lek Lera, chapitre 12. L'Éternel avait dit à Abram, éloigne-toi de ton pays, de ton lieu natal et de la maison paternelle, et va au pays que je t'indiquerai. Va pour toi, pour ton bonheur et pour ton bien. C'est là-bas que je te ferai devenir une grande nation. Ici, tu n'auras pas la faveur d'avoir des enfants. Rosh Hashanah 16b. Et de plus, je ferai connaître à ta nature à travers le monde. Midrash Taoma Lekleka 3. Hors de ton pays. N'avait-il pas déjà quitté son pays avec son père et n'était-il pas arrivé à Haran, Supra 11.31? Voici ce qu'a voulu lui signifier Dieu. Éloigne-toi encore de là-bas et quitte la maison de ton père, que je te montrerai. Dieu ne lui avait pas immédiatement livré le nom du pays, afin de le valoriser à ses yeux, Bereshit Rabbah 39.8, et afin aussi de lui offrir une récompense pour chaque parole à laquelle il aura obéi. De même, prends s'il te plaît ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Israël, Afra 22.2, sur une des montagnes que je te dirai, Ibid, ou adresse-lui la proclamation que je te dicterai, Yona 3.2. Je te ferai devenir une grande nation. Je te bénirai, je te rendrai ton nom glorieux, tu seras un type de bénédiction. Je te ferai devenir une grande nation. Les voyages incessants exposent à 3 risques. Celui d'avoir moins d'enfants, celui d'avoir moins d'argent et celui de jouir d'une moins bonne réputation. C'est pourquoi Abram a eu besoin de ces 3 bénédictions où Dieu lui promet l'enfant. Je te ferai devenir une grande nation, prospérité. Je te bénirai et renommée. Je rendrai ton nom glorieux. Bereshit Rabbah 39.11. Et je te bénirai par la richesse. Et tu seras bénédiction. Les bénédictions te sont confiées. C'est moi jusqu'à présent qui en disposais, puisque j'ai béni Adam et Noach. Désormais, c'est toi qui béniras, qui bon te semblera. Bereshit Rabbah 39.11. Autre explication, je te ferai devenir une grande nation. C'est pourquoi on dit dans la Hamida, Elokei Abraham. Je te bénirai. C'est pourquoi on dit dans la Mida, Elokei Israq. Je te rendrai ton nom glorieux. C'est pourquoi on dit dans la Mida, Elokei Yaakov. Et on aurait pu croire qu'il faille également conclure la bénédiction par ces 3 noms. Aussi, le verset se termine-t-il par « Et tu seras bénédiction ». C'est sur ton nom, seul nom, Magen Abraham, et non sur les 2 autres, qu'on achèvera la première bénédiction de la Mida, Pesarim 117b. Amen. Je bénirai ceux qui te béniront, et qui t'outragera, je les maudirai, et par toi seront heureuses toutes les races de la terre. Par toi seront bénis. Il existe de nombreux midrashim, et voici le sens littéral. Un homme dira à son fils, sois comme Abraham. C'est toujours le sens que donne le texte à l'expression « ils seront bénis par toi ». Ce qui le prouve, c'est que le père dira à son fils, par toi, Israël donnera sa bénédiction en disant Elohim te fasse devenir comme Éphraïm et Ménaché. Infra 48-20. Abraham partit comme le lui avait dit l'Éternel et Lot. Allah avec lui, Abraham, était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Haran. Abraham prit Sarai, son épouse Lot, fils de son frère, et tous les biens et les gens qu'ils avaient acquis à Haran. Ils partirent pour se rendre dans le pays de Canaan, et ils arrivèrent dans ce pays. Qu'ils avaient fait Rasso à Haran. Ils l'avaient fait entrer sous les ailes de la Shekhinah, Bereshit Rabbah 39.14. Abraham convertissait les hommes et Sarai convertissait les femmes, de sorte que le texte leur en tient compte comme s'il les avait fait. Quant au sens littéral du verset, il s'agissait des serviteurs et de servantes dont il avait fait l'acquisition. De même, et c'est avec ce qui était là à notre Père qui s'est fait, à ça. Toute cette opulence, Afra 31, où, et Israël fait hausser, triomphe, Bamidbar 24-18. Le mot faire a ici le sens d'acquérir et d'amasser. Abra s'avança dans le pays jusqu'au territoire de Sichem, jusqu'à la plaine de Morée. Les Cananéens habitaient dès lors de ce pays. Abraham traversa le pays, pénétra à l'intérieur sans toutefois le traverser de part en part, jusqu'à l'endroit de Shechem, afin de prier pour les filles de Jacob qui viendront un jour se battre contre Shechem. La plaine de Morée, c'est Shechem, Sota 32a. Dieu lui a montré le mont Gérizim et le mont Ebal, sur lesquels Israël prêtera serment d'observer la Torah d'Evarim 11-29. Et le
Naani était alors dans le pays. Il était en train de conquérir Eretz Israël, alors possession des descendants de Shem. Le pays avait été attribué à Shem lorsque Noah avait partagé la terre entre ses fils, ainsi qu'il est écrit. Et Malki Sédek identifié à Shem Devarim 32b, roi de Shalem, futur Jérusalem. Afra 14-18, c'est pourquoi Dieu dit à Abra, je donnerai ce pays à ta descendance. Verset suivant, je le restituerai un jour à tes descendants qui sont de la descendance de Shem. L'Éternel apparut à Abra et dit, c'est à ta postérité que je destine ce pays. Il bâtit en ce lieu un autel au Dieu qui lui était apparu. Il bâtit là un autel, par gratitude pour l'annonce de sa future descendance et pour la promesse d'Eretz Israël, Bereshit Rabbah 39.7. Il se transporta de là vers la montagne à l'est de Bethel, et y dressa sa tente ayant Bethel à l'occident et Haï à l'orient. Il érigea un autel au Seigneur et il proclama le nom de l'Éternel. Il se transporta de là, transporta et dressa sa tente à l'orient de Bethléem. À l'orient de Bethléem, il aura Bethléem à l'ouest, ainsi qu'il est écrit Bethléem étant vers la mer. Sa tente, le monde. Le mot est écrit au féminin, Aolot. Sa tente à elle. Il a commencé par dresser la tente de sa femme et ensuite la sienne, Bereshit Rabbah 39.15. Il y érigea un autel. Son intuition prophétique lui a révélé que ses descendants allaient être un jour impliqués dans la faute de Akan. Yoshua 7.1 et suivant. Aussi y a-t-il prié pour eux. Bereshit Rabbah 39.16. Abraham partit ensuite se dirigeant constamment vers le midi, allant et se déplaçant, par étapes, séjournant ici un mois ou plus, puis repartant et allant planter sa tente ailleurs. Et toutes ces étapes le conduisaient vers le sud, afin de le rapprocher du sud d'Eretz Israël, et donc de Jérusalem qui se trouvera un jour dans le territoire de Yehuda, lequel recevra sa part dans le sud d'Eretz Israël. Il se dirigeait ainsi vers le mont Moria, qui est dans son territoire Bereshit Rabbah. Or, il y eut une famine dans le pays. Abraham descendit en Égypte pour y séjourner, la famine étant excessive dans le pays. Une famine dans le pays, uniquement dans ce pays, afin de le mettre à l'épreuve. Midrash Tauma, Lekleka 5, et afin de voir s'il aurait une pensée de révolte contre le Saint béni soit-il. Il lui avait dit de se rendre dans le pays de Canaan, et maintenant il l'oblige à en sortir piqué de Rabbi Eliezer 26. Quand il fut sur le point d'arriver en Égypte, il dit à Saraï, son épouse, certes, je sais que tu es une femme au gracieux visage. Je sais que tu es une femme au beau visage. Le Midrash explique qu'il ne s'en était pas rendu compte jusqu'alors à cause de leur pudeur respective. Il en prenait à présent conscience à cause de ce qui était en train de leur arriver. Autre explication. Les fatigues d'un voyage ont pour effet en général d'en laidir les gens. Mais Saraï avait conservé tout éclat de sa beauté. Bereshit Rabbah 40. Et voici le sens littéral du verset. Le moment est venu maintenant de se faire du souci à cause de ta beauté. Je savais depuis longtemps que tu étais belle, mais nous arrivons maintenant parmi des gens noirs et laids, des frères des habitants de Couche, les Éthiopiens, qui n'ont pas l'habitude de voir de belles femmes. De même, de grâce. Mais Seigneur, détournez-vous. Ou de grâce signifie également maintenant. Infra 19.2. Il arrivera que lorsque les Égyptiens te verront, ils diront, c'est sa femme, et me tueront et ils te conserveront la vie. Dis, je te prie que tu es ma sœur, et je serai heureux par toi, car j'aurai grâce à toi la vie sauve, afin qu'il m'arrive du bien à cause de toi, par des présents. Amen.